Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Le réveil des faux prophètes. Je remercie vraiment le Seigneur pour l'inspiration qu'il nous donne et surtout pour le souffle de vie qu'il nous donne gratuitement. Et je remercie aussi le Seigneur pour votre soutien, pour vos encouragements, pour vos prières. Sachez que votre soutien et vos prières sont aussi bénéfiques pour l'avancement de cette œuvre. Et continuez à prier pour moi afin que je reste toujours dans la simplicité, dans l'humilité et que Dieu me garde des fausses doctrines et de l'orgueil et surtout aussi du péché. Alors pourquoi le réveil des faux prophètes? Pour la simple et bonne raison que il faut que les chrétiens soient éclairés sur les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans les temps de la fin. Et actuellement, mes frères et sœurs, il y a un réveil de faux prophètes. Il n'y aura pas, comme on nous a fait comprendre, un réveil des véritables serviteurs de Dieu, mais au contraire, plus le maître va revenir et plus il y aura un réveil de faux prophètes. Et il est important que le chrétien soit éclairé sur ces réalités spirituelles, afin que le chrétien ne court pas d'assemblée en assemblée, d'église locale en église locale, afin de recevoir sa prophétie, afin de recevoir une parole de connaissance qui, soi-disant, viendrait d'un prophète. Et pourquoi est-ce que c'est le réveil des faux prophètes? Tout simplement parce que nous sommes dans un temps prophétique. Dans un temps prophétique, pourquoi? Parce que nous sommes actuellement dans la fin des temps et les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Voilà pourquoi nous sommes dans un temps prophétique et voilà pourquoi il y aura un réveil de faux prophètes. Et aujourd'hui, les chrétiens, justement, à cause des événements qui se passent ici et là dans le monde entier, les chrétiens aimeraient connaître le lendemain. Donc du coup, le chrétien veut avoir sa prophétie pour justement être en sécurité par rapport à son lendemain. Mais nous allons voir, mes frères et sœurs, tout au long des Écritures, que dans les temps dans lesquels nous sommes, il y aura plus un réveil de faux prophètes que de véritables prophètes. Et nous allons, sans plus tarder, prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, mes bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 1. Comme Jésus s'en alla, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous l'ai dit, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire ces questions. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondra, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront, je relis, excusez-moi. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs personnes viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Donc, le premier signe que Jésus va donner concernant son avènement et la fin du monde, ça va être la séduction. Ça veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, plus nous allons avancer dans le temps, et plus la séduction va s'accroître. Et selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, avant l'arrivée de Jésus, il y aura l'apostasie. Autrement dit, l'abandon de la foi. Beaucoup de chrétiens vont se détourner de l'évangile véritable pour embrasser un autre évangile, un autre Jésus et un autre esprit. Et nous sommes au verset 11 de Matthieu 24. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc on voit qu'il va avoir un réveil massif de faux prophètes. Et il dira dans le verset 23, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles
au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc nous voyons ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ de Nazareth nous dira que dans les temps de la fin, il y aura de faux prophètes qui feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas un ministère sur la base de miracles, mais sur les fruits, sur l'enseignement et sur la vie de la personne. Et non, on ne peut pas prouver la véracité d'un ministère juste sur la base du miracle. Parce que nous voyons ici que beaucoup de faux prophètes feront des prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Et nous sommes dans 2 Timothée, 2 Timothée, les bien-aimés dans le Seigneur, 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 3, qui nous dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de faux docteurs, détournant l'oreille de la vérité selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Donc on voit dans ces temps de la fin que les chrétiens ne supporteront plus la saine doctrine. Les chrétiens ne supporteront plus l'évangile véritable. Les chrétiens ne supporteront plus la simplicité de l'évangile qui concerne la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le renoncement à soi-même, la préparation pour l'enlèvement de l'Église, la sanctification, le caractère de Jésus-Christ, la victoire sur le péché, la simplicité, vivre dans la modestie, c'est-à-dire vivre avec ce qui est nécessaire pour vivre, c'est-à-dire le manger et le boire. Les chrétiens ne voudront plus de cet évangile. Le chrétien voudra de l'évangile bling-bling, l'évangile de la prospérité, l'évangile de la terre, l'évangile qui ne rattache pas aux réalités célestes, mais l'évangile qui rattache aux réalités de la terre. Les chrétiens, l'évangile qui embellit la chair, mais qui ne change pas l'intérieur. L'évangile qui met l'accent sur l'apparence, qui donne l'apparence de la piété, mais qui ne change pas le cœur, qui ne change pas l'âme. Et c'est ça le problème, mes frères et sœurs. Et nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1, qui nous dit « Il y aura parmi le peuple de faux docteurs, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, rognant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » Donc voyez-vous mes frères et sœurs, ces faux prophètes, ces faux docteurs, beaucoup les suivront. Beaucoup vont être séduits par ces hommes. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de nous, mes frères et sœurs. Il ne faut pas que nous nous laissions ébranler et séduire par des discours séduisants, mes frères et sœurs. Et nous sommes pour cela dans Michée. Michée, bien-aimé dans le Seigneur. Michée chapitre 2, à partir du verset 11, qui nous dit « Si un homme court après le vent, et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes, ce sera pour ce peuple un prophète. » Et c'est ça qui est terrible, mes frères et sœurs, dans ces temps de la fin, c'est que les chrétiens auront, je dirais, un discernement qui sera caduque. C'est-à-dire qu'ils ne verront plus de loin, parce que malheureusement, dans leur cœur, ils auront abandonné l'Éternel, ils auront abandonné Yahvé. Du coup, ils se donneront eux-mêmes une foule de faux docteurs, ils se donneront une foule de faux prophètes qui prophétisera selon les désirs et les motivations de leur cœur. Et comme leur cœur se sera détourné de l'Évangile, ils se donneront forcément une foule de faux prophètes. Et nous sommes dans Michée, toujours chapitre 3, à partir du verset 5, qui nous dit « Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix sur leurs dents, en quelque chose à mordre, et qui publie la guerre si on ne met rien sous la dent. » Donc on voit que l'évangile de la prospérité, l'évangile du manger et du boire sera l'évangile des temps de la fin. L'évangile qui va mettre l'accent sur la nourriture, sur le manger et le boire.
sur je dirais, l'aisance dans la vie sociale sera afflue dans ces temps de la fin. Et la Bible nous dira dans Romains chapitre 14, le verset 17, « Car le royaume des cieux, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la paix, la joie et la justice produits par le Saint-Esprit. » Mais dans ces temps de la fin, ces faux prophètes auront un évangile qui touchera le ventre. Et Paul, justement, nous le dira dans Philippiens chapitre 3, justement, il nous dira que ils ont pour Dieu leur ventre, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Dans Philippiens 3, 18, l'apôtre Paul nous dira qu'il le dit encore en pleurant parce que beaucoup de personnes se lèvent justement et auront pour Dieu leur ventre et ils ne penseront qu'aux choses de la terre. Et nous sommes au verset 6. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus les oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus. Les devins rougiront. Tous se couvriront de barres, car Dieu ne répondra pas. Verset 11. Ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Et voilà le problème de ces faux prophètes. Les véritables prophètes qui avaient été envoyés de Dieu dans la Bible annonçaient justement au peuple de Dieu leurs péchés, annonçaient au peuple de Dieu leurs défauts. De même que Jean le Baptiste a dénoncé le péché d'Hérode, parce que Hérode avait pris Hérodias, la femme de son frère, et son frère n'était pas mort. Et juste Jean le Baptiste, qui était un prophète, a dénoncé justement le péché de Hérode. Et à cause de cette dénonciation, il a été lapidé, on lui a décapité, on lui a coupé la tête. Parce que voilà les véritables prophètes qu'il nous faut dans ces temps de la fin. Ces véritables prophètes qui sont en communion avec Dieu, qui sont comme des sentinelles et qui perçoivent le danger de loin et qui sont comme des trompettes qui crient dans ces temps de la fin pour interpeller le peuple à revenir sur les sentiers du Seigneur, pour interpeller le peuple à revenir aux oracles, à la loi de l'Éternel. Il nous faut des véritables prophètes dans ces temps de la fin. Que Dieu suscite des véritables prophètes comme des Michée, comme Agabus, comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme Ésaïe dans ces temps de la fin, pour nous avertir justement des dangers à venir, pour nous prophétiser justement les choses qui doivent arriver. Et nous sommes dans 1 Jean, mes frères et sœurs, 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Christ. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Donc, vous, mes frères et sœurs, dans ce temps de la fin, est-ce que vous pouvez vous rendre compte que dans ces temps de la fin, il y aura de plus en plus de faux prophètes? Il faut que vous soyez avertis, il faut que vous soyez mis informés, mis au courant, mes frères et sœurs, sur ces réalités spirituelles, afin de ne pas vous faire dépouiller financièrement, matériellement, sur des fausses prophéties. Beaucoup de chrétiens se sont mariés par des prophéties. Oui, Dieu m'a dit que c'est lui ton mari. Dieu m'a dit que c'est lui ta femme. Et quand ces chrétiens se mettent ensemble, ce n'était pas la volonté de Dieu, ça finit en divorce, ça finit en adultère, ça finit en bagarre, et ça retourne dans le monde. Parce que Dieu n'avait pas parlé, Dieu n'avait pas prophétisé. Des fausses prophéties qui disent, Dieu m'a dit ici que celui qui donne 500 000 euros, 500 euros sera béni. Dieu m'a dit que si tu n'abandonnes pas ton travail, eh ben, tu seras maudit. Dieu m'a dit que si tu ne paies pas ta dîme, tu seras maudit. Voilà les fausses prophéties qu'on annonce aux chrétiens dans ces temps de la fin. Des chrétiens qui vivent dans le concubinage, des chrétiens qui vivent dans le péché. On leur dit que si tu donnes ta dîme, eh ben, tu seras béni, tu n'as pas de problème. Voilà ce que l'on ment aujourd'hui aux chrétiens. On prophétise de mensonges, on prophétise des chimères. Alors chrétiens, ouvrez vos Bibles et une communion avec Dieu, afin, comme ça vous ne vous ferez plus berner, vous ne vous ferez plus arnaquer. Et nous sommes dans Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Jérémie chapitre 23, à partir du verset 25. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple.
par les mensonges que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux et qui racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point ordonnés. Ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut que vous soyez éclairés dans ces temps de la fin afin qu'on ne prophétise pas sur vous des mensonges et des chimères. Vous devez être informés, vous devez être éclairés. Et je termine par un dernier passage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, que le Dieu de paix vous éclaire, nous éclaire, afin que nous ne tombions pas dans la séduction, afin que nous ne tombions pas dans les ruses de l'ennemi, afin que nous ne tombions pas dans le piège de l'ennemi, mais que nous soyons toujours, bien-aimés dans le Seigneur, éclairés. Et nous sommes dans 1 Roi, chapitre 22, à partir du verset 8. Le roi d'Israël répondirent à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal, c'est Michée, le fils de Midja. Donc on voit, mes frères et sœurs, que lorsque vous lirez le contexte de 1 Roi 22, Michée va se présenter comme un prophète de l'Éternel qui va annoncer la vérité et qui va prophétiser, non pas pour caresser dans le sens du poil, non pas pour recevoir un gain, non pas pour recevoir un présent, mais il va prophétiser ce que Dieu va lui demander. Excusez-moi. Donc, vous, mes frères et sœurs, ne vous faites pas berner, ne vous faites pas avoir par les fausses prophéties des temps de la fin, qui vont beaucoup prophétiser sur le mariage. Dieu m'a dit c'est lui ton mari. Dieu m'a dit c'est lui ta femme. Dieu m'a dit qu'avant 2015, avant 2016, tu auras un mari, tu auras une femme. Des prophéties complètement charnelles qui ne vous rattachent pas à la tête, qui ne vous rattachent pas à l'enseignement des apôtres et des prophètes, qui ne vous rattachent pas aux fruits de l'esprit, qui ne vous mettent pas en garde par rapport au péché, qui ne vous rappellent pas la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, le royaume des cieux, le royaume spirituel et céleste de Christ. Car Christ dira à Pilate, mon royaume n'est point de ce monde. Celui qui cherche le royaume de Dieu ne cherchera pas un royaume terrestre, ne cherchera pas un royaume terrestre, mais il cherchera le royaume d'en haut, les réalités spirituelles, les choses d'en haut, comme nous dira Colossiens 3. Vous qui êtes morts avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là où vous êtes ressuscités avec Christ, et non à celles qui sont en bas sur la terre. Donc mes frères et sœurs, ayez l'espérance céleste, l'espérance de la Jérusalem céleste, et ne vous faites pas berné par des prophéties charnelles, diaboliques, qui ne pensent qui ne parlent que des choses de la terre, qui prophétisent sur le ventre, qui prophétisent sur les biens matériels temporaires et qui ne vous parlent pas des réalités spirituelles, qui ne vous rattachent pas aux choses d'en haut et qui ne vous annoncent pas les dangers à venir. Mes frères et sœurs, voyez-vous, quand Élie a été envoyé à Jérusalem, Jézabel avait investi Israël du culte de Baal et du culte d'Astarté. Et Dieu a envoyé Élie pour justement avertir le peuple, pour qu'il revienne aux oracles du Seigneur, pour qu'il revienne au Dieu véritable, au Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Et Dieu va envoyer justement Élie pour qu'il puisse annoncer la famine en Israël. Et le ciel va être fermé parce que Élie va prophétiser justement et il va fermer le ciel par une parole. Parce que justement le peuple ne voulait pas revenir au son Dieu de l'Éternel. Voilà un véritable prophète. Et pour votre information, les véritables prophètes dans la Bible ne sont pas acceptés et ne sont pas aimés par le peuple. Ils sont rejetés, ils sont lapidés et ils sont tués. Et Jésus justement lorsqu'il commencera son ministère, lorsqu'il viendra dans Luc chapitre 4, il dira, un prophète n'est rejeté que dans sa maison et dans sa patrie.
Les véritables prophètes sont rejetés, sont méprisés, sont incompris, sont lapidés, sont tués. Voilà les véritables prophètes. Les véritables prophètes, quand les véritables prophètes venaient en Israël, il y avait la crainte qui s'emparait, il y avait la peur. On mettait sa vie en règle. Mais aujourd'hui, quand les faux prophètes sont venus, on les acclame, on essuie leurs chaussures, on ouvre la porte de leur voiture. Voilà les faux prophètes qui sont reçus aujourd'hui dans ce temps de la fin par beaucoup de chrétiens qui ont embrassé un évangile empoisonné, un évangile charnel, diabolique, luciférien, qui les attache à la terre et qui les prédestine en enfer. Voilà l'évangile que beaucoup de chrétiens ont accepté dans ce temps de la fin. Nous sommes dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 37, ce sera le dernier passage, on aura fini par là. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous sachiez dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc voyez-vous mes frères et sœurs, Jérusalem a lapidé les prophètes. Ils ont lapidé Jérémie, ils ont lapidé Ésaïe. Zacharie, tous les prophètes que Dieu a envoyés n'avaient pas été reçus par les Hébreux. Et aujourd'hui, c'est pareil. Quand Dieu envoie des prophètes, ils ne sont pas reçus. Ils sont incompris, méprisés, rejetés. Parce que comme le peuple rejette Dieu, il ne peut pas recevoir le prophète que Dieu mandate et Dieu envoie véritablement. Les véritables prophètes sont seuls. Les véritables prophètes sont isolés, sont incompris, sont rejetés et on les tue et on les lapide. Alors mes frères et sœurs, discernez les véritables prophètes dans ces temps de la fin. Ne vous faites pas berner. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que le Dieu de paix nous donne un esprit de discernement dans ces temps de la fin. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen.